Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon. C'est la voix active et la voix passive. Donc pour bien comprendre cette leçon, il faut d'abord revoir certains points très intéressants. À savoir bien sûr le sujet, le verbe et les temps de conjugaison parce que vous en aurez besoin au cours de la transformation de la phrase active à la phrase passive. Qu'est-ce que la voix active? On dit qu'une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action. C'est-à-dire, quand le sujet, c'est lui qui fait l'action, ça c'est une phrase active. Exemple. Le chat mange la souris. Donc c'est une phrase active. Pourquoi? Parce que c'est le chat qui mange la souris. نفس الشيء بالنسبة للغة العربية. هناك فعل c'est manger. فاعل le chat ومفعول به هو le complément. Donc c'est la même chose. La phrase, la voix passive, c'est comme vous disiez, bon, le chat, c'est le sujet. C'est-à-dire le chat qui fait l'action. C'est le chat qui a mangé la souris. Mange, c'est le verbe. Qui est-ce qui mange le chat? Qui est-ce? C'est le chat. Donc c'est le chat qui fait l'action. La souris reste bien sûr qui subit l'action, c'est-à-dire هي المأكولة. Qu'est-ce que la voix passive? Maintenant, c'est une phrase passive. On dit qu'une phrase est passive, c'est lorsque la voix passive, quand le sujet subit l'action. Passive, c'est le sujet qui subit l'action, c'est-à-dire l'inverse. Par exemple, la souris est mangée par le chat. La souris est mangée par le chat. Donc, ici, qui est-ce qui fait l'action de manger? Qui est-ce? Bien sûr, c'est le chat qui a mangé la souris. Donc, le chat qui a mangé la souris. Donc, ici, on peut dire que le chat a subi l'action, c'est-à-dire, il a subi l'action. Comment passer de la voix active à la voix passive? Ça, c'est très intéressant. Essayez de prêter votre attention le maximum possible. On transforme le complément d'objet direct en sujet. C'est-à-dire, le complément d'objet devient sujet. Et on transforme bien sûr le sujet en complément d'agent. Donc, le sujet devient un complément d'agent. On va voir l'exemple. Mais attention, pour maîtriser la voix passive et la voix active, il faut bien maîtriser la conjugaison, surtout du verbe être. Parce que à chaque fois, vous êtes appelé à transformer la phrase de la voix active à la voix passive. On va transformer bien sûr de la voix active à la voix passive. Donc, comme vous le voyez ici, la voix active et la voix passive. On prend une phrase et on va faire l'exemple. Le chat mange la souris. C'est une phrase active. Pourquoi? Parce que le chat mange la souris. Voilà, le sujet, le verbe et le complément. Voilà le sujet, verbe et le complément d'objet direct. Le sujet devient un complément d'agent.
Regardez bien la transformation. Le sujet devient un complément d'agent. Il a changé de place. Et le complément d'objet direct devient un sujet. C'est ça la transformation. Le premier mot devient le dernier devient le premier. Donc vous voyez le changement. Et bien sûr, le verbe mange se transforme en auxiliaire être. Donc, mange devient un participe passé de l'auxiliaire être. C'est ça la transformation. Et c'est pour cela que je vous dis que vous devez bien sûr mémoriser la conjugaison. Donc, le verbe a changé de temps. Il devient auxiliaire, participe passif de l'auxiliaire être. Et on ajoute par, introduisé par le chat. Et c'est ça bien sûr la forme passive. La souris est mangée par le chat. Le complément d'objet direct devient un sujet. Le verbe devient un participe passé de l'auxiliaire être. Bien sûr, comme vous le voyez, un parce qu'il s'accorde avec l'auxiliaire être. Et introduit par le chat. Le chat qui est devenu, bien sûr, un complément d'agent. C'est bien clair. Prenons le cas si le temps du verbe est au futur. Comment vous allez faire la transformation? Voilà la voix active. Le chat mangera la souris. Donc le verbe, il est au futur. On commence par le complément d'objet direct. Il devient bien sûr sujet. Et le verbe, comme vous le voyez, il est conjugué au futur. On transforme le verbe être au futur. Donc, كما كان هنا le temps, غنجيب le verbe être نحولوه le temps اللي كان فيه le verbe. Donc, et au futur, automatiquement, la voix passive, le verbe être doit se conjuguer au futur. C'est simple. Et on ajoute bien sûr le participe. Et s'accorde également un E de la souris est féminin et il prend un E à la fin. Introduisant par et on termine par le sujet qui est devenu un complément d'agent. Donc vous voyez la transformation du temps. Le verbe a été changé, bien sûr, et il est devenu sera mangé. Comme ça, on aura le temps, c'est le verbe actif de la phrase active, c'est-à-dire de la voix active. Ça, c'est ce qu'on appelle un verbe actif. Il est devenu verbe passif. Verbe actif, il est devenu verbe passif. Et également, le complément d'objet direct devient un sujet, ainsi que le sujet a changé de chapeau, il est devenu bien sûr un complément d'agent. C'est tout ce qu'il y a. Donc on a vu le cas où le verbe est au présent. Maintenant c'est le verbe et est conjugué au futur, comment on a fait la transformation. Et prenons le cas si le verbe est au passé composé. Donc la voix active et on donne la phrase toujours avec le chat mange la souris. Donc ici c'est le passé. Le chat a mangé la souris. Regardez bien le temps de verbe, c'est au passé. On fait la transformation. Le chat, c'est le sujet toujours. À manger, c'est le verbe actif. Attention, le verbe actif. Et la souris, c'est le complément d'objet direct. Maintenant, on commence la transformation. Le sujet devient un complément d'agent. Et le complément d'objet direct devient un sujet.
ainsi que il reste le verbe. Le verbe, il est au passé, automatiquement, le verbe être doit être conjugué au passé. Le verbe être au passé, c'est a été, et on ajoute le participe passé. Et on en traduit, bien sûr, le mot par. Comme ça, on aura la voix passive la voix active qu'on a vue, c'est le chat a mangé la souris. Si on veut faire bien la transformation, on aura également la souris a été mangée par le chat. Faites attention, bien sûr, à la conjugaison. C'est très intéressant. Donc, vous devez maîtriser la conjugaison de tous les temps du verbe être. Et bon, voilà, c'est la voix passive. Prenons le cas inverse. Si par exemple, on a la voix passive et on veut le transformer en voix active. Bien sûr, passons de la voix passive à la voix active. Ça, c'est le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est simple. La voix passive. L'os est rongé par le chien. L'os est rongé par... On prend d'abord le sujet de cette phrase et on le transforme verbe passif et le complément d'agent. Donc c'est ça la composition de la phrase. Sujet, verbe passif et complément d'agent. Maintenant, on va le transformer en voix active. Commençons par le complément d'agent devient un sujet parce que c'est le chien qui fait l'action. Commençons par le sujet. Et puis, on transforme bien sûr le verbe. Le verbe, comme vous le voyez ici, il est au présent. Le verbe être, il est au présent. Automatiquement, ranger devient range. Il garde le même temps. Et, bien sûr, devient un verbe actif. Et reste, bien sûr, à transformer le sujet de la phrase passive. Il devient, bien sûr, un complément d'objet direct. Et on aura, à la fin, le chien ronge son os. Est-ce que vous avez compris? Chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé le cours. Faites répéter ce vidéo pas mal de fois. C'est simple, il suffit de maîtriser, bien sûr, la conjugaison. Et والله ولي التوفيق دمتم بخير وإلى اللقاء